Alors, j'ai l'impression que je vous fais flipper. Mes lives là, j'ai l'impression que je vous fais flipper. Hein. Je vais peut-être partir en vacances. Je vais me faire oublier un peu, comme ça les gens ils vont se dire ouais Frozone, parce que là ici c'est la Hagra sur Hagra et les gens ils veulent plus monter. Donc je vais partir en vacances ou je sais pas. Ah, Johan il est monté. Johan, comment tu vas Johan? Salutations au TEP, Frozone. Tu sais que t'es connu? Comment ça je suis connu frère? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un truc de fou Frozone là. Dans mon boulot. Ouais. Je parlais de Médusa tout ça. Après j'ai fait, je sais pas moi, dans les trucs Frozone, il y a une meuf qui me dit Frozone, tu connais? Je dis ouais. Il me dit, elle a dit un truc de ouf sur toi. Elle a dit quoi? Elle a dit, lui, attends, on doit avoir bac plus 4, 5, c'est une de mes chefs. Merci. Elle a dit, mais lui, il s'enfonce vers l'enfer, elle a dit. C'est une malienne. Elle m'a sorti ça. Je fais, ah bon? Voilà. Elle m'a sorti ça. Par rapport à les trucs qu'elle a vu que tu fais après moi j'ai rien dit. J'ai fait, ah ok. Après, j'ai laissé quoi. Mais t'es en train de manger là. Pourquoi tu manges, tu manges, mec? Tu peux pas manger tranquillement. C'est haram ce que tu fais là. Tu sais que c'est pas bien hein, de manger en public. Haram ça? Mais bien sûr, manger en public. Ah bon? Mais bien sûr. Ah, je savais pas. Pourquoi c'est pas bien? Parce que parmi les gens, bah, tu sais pas ceux qui ont faim. Tu sais pas ceux qui n'ont pas mangé pendant plusieurs jours. Tu vois? Et même, tu vois, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais, c'est vrai, je savais pas, c'est vrai. Bah ouais, t'as pas tort. Non. Bien sûr, j'ai pas tort. Donc, faut toujours manger avant. Donc, ta chef, qui est une malienne, elle a dit que Frozone, lui, il s'enfonce vers l'enfer. Mais elle est déjà partie en enfer. Elle a fait des selfies de l'enfer pour venir nous dire que... Parce que moi, c'est comme si je parlais de Walt Disney et j'ai jamais mis un pas à Walt Disney. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois? En fait, ouais, il faut que tu vois pour croire. Comme dit Jésus, heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru, car c'est un Dieu invisible. En fait, c'est ça, en fait, le problème. Il faut voir, en fait. L'humain, il veut voir. Mais attention. Non, c'est pas une question de l'humain, il veut voir. Une personne qui est intelligente, qui utilise son cerveau, elle va demander une preuve. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à partir du moment où on va partir dans ton concept à toi, mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Hein, l'autre, il va venir, il va dire, ouais, après la mort, c'est Disneyland Paris. Ah ouais? Ouais, c'est écrit là, regarde, c'est écrit. Ok, mais qui dit que c'est la vérité? L'autre, il va dire, non, quand tu vas mourir, ça sera l'univers de Star Wars. Tu vas prendre un vaisseau, tu pourras aller dans la planète. Frère, à un moment donné, il faut être sérieux. Qu'est-ce qu'il dit le Coran sur les preuves? Il demande des preuves. Dit, l'alternance du jour et de la nuit sont des preuves pour eux, c'est suffisant en fait. Et Dieu veut pas donner trop de preuves. Il veut juste, que vous voyez la grandeur du monde, l'espace, l'eau, et après vous réfléchissez. Et après, si la personne elle dit non, c'est comme on appelle ça, Darwin et compagnie là, les trucs, bah Dieu il va montrer des signes. C'est quoi ta preuve? L'alternance de la jour et de la nuit. C'est ça ta preuve? Là, il dit Dieu, l'alternance du jour et de la nuit sont des preuves pour eux. Donc en fait, le fait que on passe du jour à la nuit, ça c'est la preuve que Dieu il existe. C'est ça la preuve. Ouais, après faut réfléchir, méditer sur ça, à dire comment ça se fait la nuit vient, pourquoi le soleil disparaît, nanana. Faut méditer en fait là-dessus. Et c'est ça la preuve que Dieu il existe. Non, c'est pas une seule preuve, mais il dit ça c'est suffisant pour nous. Parce qu'il y avait des gens qui demandaient des preuves, ça c'est vrai, il y a plein de gens qui demandent des preuves. Mais Dieu nous dit aussi, même si on faisait descendre un livre, ou même un ange, ils ne croiront pas. Bah qu'il le fait déjà, qu'il le fait, pourquoi il l'a pas fait? Qu'il le fait. Ça a été déjà fait. Ça a été déjà fait. Ça a été fait où? Enfin, moi j'ai pas vu ça, mec. Au niveau à l'ancienne, au temps de Moïse. Quand il y a eu les miracles. Ouais, quand il y a eu les miracles de Dieu, il y en a qui ont vu, ils ont fait le veau d'or quand même. Tu vois? Ils ont fait le veau d'or quand même, ils ont pas écouté Moïse. Ouais, mais moi, je l'ai pas vu, moi, ce miracle. Moi, je veux le voir, moi, pour dire, effectivement, je crois ou je crois pas. Allah, là, tu peux lui dire qu'il me fait un miracle, là, comme ça, il fait descendre un ange, s'il te plaît? Comme ça, je vais dire de ma propre bouche. Il parle de ça, il dit, même si on a fait descendre un ange qui faisait les marchés comme les prophètes, tu vois, les prophètes font les marchés, ils vivent dans le peuple, ça aurait été encore pire pour eux. Allez, quand j'ai vu marquer ça, je dis que ça veut dire quoi, ça?
En fait, le fait qu'il va faire descendre un ange et ceux qui vont pas croire, ça va être chaud pour eux. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Coran, nous envoyons nos miracles qu'à titre de menace. Il va te montrer un truc flagrant, tu vas pas croire, la punition va être sévère. C'est ça D'accord. qu'il veut faire. Mais Voilà. demande à Allah qu'il envoie l'ange là. Moi, j'ai envie de le voir de mes yeux, moi. C'est pas compliqué? Mais si tu le vois, tu vas croire ou pas? Ouais, je vais croire, ouais. Dis-lui qu'il envoie je vais voir de mes yeux. D'accord? C'est vrai non, mais c'est vrai ce que tu me dis? Ouais, je vais croire, ouais. Dis à Djibril qui vient ici, là, je vais lui parler. Ah, dis-le qu'il sera... Et si t'as même dans ta pièce, dans ta chambre, un ange, un truc il va te faire peur, et comment dire, tu vas gamberger, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Est-ce que tu vas témoigner? Dis à Djibril qu'il vient, je vais témoigner. Sur le Coran de la Mecque, je vais témoigner. Sur la tête de mes enfants. Dis-le qu'il vient là, tout de suite là. Dis-le qu'il vient là. Bon, regarde. Dis-le qu'il vient. Je vais faire ça pour toi, je vais invoquer pour toi. Attention, Frozone, t'as témoigné, Dieu l'a entendu. Si jamais ce truc-là arrive, viens témoigner dans ton live. Je l'ai fait pour une fille. Alors, vas-y, tu vas témoigner quoi là? Tu vas demander quoi Je l'ai fait pour une fille. À 2h du matin, elle m'a appelé, elle m'a dit Joël, il se passe quoi là? L'armoire, il fait du bruit, mais j'ai une lumière devant mes yeux, mon bras devient froid. J'ai dit, heureusement, tu m'as appelé, on va te prendre pour une folle. Je sais c'est quoi qui est dans ta chambre, c'est un ange. Je lui ai dit, calme-toi. Calme-toi. Elle s'est calmée. Elle m'a dit, je veux faire une prière. Je lui ai fait faire la shahada au téléphone. Elle a fait une prière. J'ai dit, plus jamais t'auras ça. Elle a jamais plus rien eu. Je vais faire ça pour toi, Frozone. Viens témoigner. Je vais même faire pour SKD aussi. J'ai demandé à Dieu de lui faire déplacer des étoiles. Mais venez témoigner. Parce que Dieu dit, si jamais on vous montre des signes et que vous prenez ça on appelle ça en raillerie. En répulsion. Non, en raillerie, ouais, bien joué. En raillerie, c'est chaud. C'est chaud, cette histoire. C'est pour ça que je t'ai dit, témoigne. Pour moi, ce sera une bonne chose. Voilà. Donc là, tu vas faire... Il va venir quand, Djibril? Tu peux me donner il vient quand, Djibril? Alors, Djibril ne viendra jamais. Par contre, des anges, oui. Djibril, c'est l'esprit. Djibril, il descend qu'au Ramadan à la Mecque, il descend que pour les prophètes. Et comme il n'y a plus de prophètes... Djibril, il descend quand j'ai pas compris. Alors, Djibril, il descend que à la fin du Ramadan, la nuit du destin, et aussi il descend pour les véridiques et les prophètes, c'est-à-dire les véridiques comme la Vierge Marie et Abou Bakr, c'est cette catégorie véridique, et les prophètes. Il descend où? Il descend où, Djibril, là? Je vais aller le voir, là. Il descend à la Mecque. Donc si je vais à la Mecque, ouais. je vais le croiser. Non, en fait, tu vas invoquer et t'auras ce que tu veux. Par contre, non, tu m'as dit qu'il descend. Donc si je vais à la Mecque à la fin du Ramadan là, il va être là ou pas? Je t'ai expliqué, Djibril ne descend pas pour nous, il descend pour le voir, pour les prophètes et les véridiques. Mais il descend, mais il descend, moi je veux le voir, moi. Ouais, mais moi je veux le voir, moi je veux parler à Djibril, j'ai des mots à lui dire. Non, les anges ils sont invisibles. Invisibles. Bah donc il descend pas alors. Ah si, il descend, mais invisible. Maintenant, si tu veux le voir sous forme angélique ou forme humaine, il faut que tu sois un prophète ou un véridique. Donc il descend pas. Si tu veux le voir. Il descend. Par contre, ce que tu peux voir, c'est des anges. Tu peux avoir, par exemple, je peux invoquer pour toi pour que tu as un ange en forme humaine. Ça, oui, tu peux l'avoir. Ça, tu peux l'avoir. Donc il descend pas alors. Pas Djibril. Djibril, tu pourras pas le voir. Djibril, c'est l'esprit saint des chrétiens, là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, là, le Saint-Esprit, là, quand ils font au nom du Père et du Fils, ils associent Djibril, le Père, Dieu, avec Jésus. C'est pour ça qu'on dit c'est des associateurs. C'est ça, le Saint-Esprit, c'est Djibril. C'est l'esprit, l'ange le plus important. Lui, il descend pas, lui. Il assiste les prophètes et les véridiques. Tu peux pas le voir. Regarde ici, il y a un prophète qui dit, Dieu me charge de vous dire, il y a un mec qui est là, lui c'est Frozone. Pourquoi il vient pas me le dire lui-même? Pourquoi il vient pas lui-même? Tu vois, c'est-à-dire que on en a marre des gens qui passent, on en a marre des intermédiaires. Ils veulent voir Dieu. C'est le truc que je t'ai dit, Frozone. Dieu dit, dans un passage, nous envoyons nos miracles qu'à titre de menace. Ça veut dire, Dieu, il est tellement miséricordieux qu'il va pas envoyer d'anges et compagnie parce qu'il sait qu'il y en a beaucoup qui vont pas croire et la punition va être sévère. Ce qu'il fait, il va te dire les paroles de Jésus, par exemple, heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Quand tu dis vu, c'est voir Dieu et c'est un Dieu invisible. Ton Dieu, il se cache, voilà. C'est un lâche. Pourquoi il se cache? Qui vient? Non, c'est pas caché. Il se cache. Peut pas descendre. Bah, il se cache.
Ton Dieu Dieu, peut pas descendre sur terre. c'est un lâche. Dis-le qu'il vient ici. Pourquoi Dieu peut pas descendre sur terre? C'est un lâche. À ton avis? Parce que c'est un lâche. C'est pas ça. Regarde, c'est tout simple. Il est trop puissant. C'est pour ça que dans la Bible, il dit, comment l'Éternel pourrait descendre sur terre alors que les cieux ne peuvent le contenir? Il est trop puissant. La terre va imploser s'il descend. Elle va exploser. Les cieux même peuvent pas le contenir. Qui vient, frère. Alors, c'est tout ce qu'on veut voir. On veut qu'il vienne. Si la terre, elle implose, c'est pas grave. Tu peux avoir des signes. Il dit, nous leur montrerons nos signes en eux-mêmes et dans l'univers. Par exemple, les étoiles qu'ils me montrent là, qui se déplacent, tu peux les avoir. Tu peux avoir un ange qui peut te parler comme ça et qui te pose une question. Une dame, moi, dans la rue, une fois, elle m'a dit un truc de ouf. J'ai pété une durite et moi, je te l'avais dit déjà, un Indien, un monsieur aussi. Il m'a dit, je sais ce que vous regardez, monsieur. Je regarde quoi? Il m'a dit, vous regardez les oiseaux blancs lumineux de Dieu. Comment vous savez ça? Comment vous savez ça? J'ai pété une durite, j'ai dit, comment ce gars-là peut savoir ça? Ce que je regardais. Faut m'expliquer. Là, je le répète à chaque fois, ça veut dire que c'est pas un mensonge. Même moi, jusqu'à présent, je gamberge là-dessus, là. Comment ce gars-là peut savoir ça? Ah ouais, voilà. Salut, Johan. Salut. Salut quoi, mais. Mais, Johan, si les anges ou les oiseaux lumineux sont arrivés sur Terre, pourquoi on trouve jamais une de leurs plumes? Attends. Quand j'ai raconté mon histoire, je t'ai dit qu'ils m'ont lâché une plume. Elle est où la plume? Ah, la plume, elle a atterri chez le voisin. Le portail était fermé. J'ai fait merde, putain, j'ai pas réussi à avoir cette plume. Ça m'a énervé, je voulais la prendre, la plume. J'ai pas réussi à la voir. Elle a atterri chez le voisin. Ouais. Je l'ai pas récupérée? Je voulais absolument la récupérer. Je n'ai pas pu la récupérer. Je l'aurais mis dans un pot, je l'aurais mis dans un coffre même. J'aurais dit, c'est quoi ça? J'aurais caché ça bien comme il faut, mais j'ai pas pu la récupérer. C'est vraiment manque de bol, hein. C'est toujours, en fait, c'est toujours à 1 millimètre, tu vois, c'est toujours ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est toujours ça le problème. Par contre, j'en ai une qui était bleutée. Mais je sais pas si ça vient des mais elle où la plume bleutée, là? Ramène-la nous, Johan. Elle où? La plume bleutée, en fait, on va la voir, nous. Non, en fait, je l'ai mis dans mon tiroir, je vais pas vous mentir. Et même, j'ai déjà raconté ça. Tu vas pas nous mentir, hein, c'est ça. Vas-y. Regarde, j'ai déjà raconté. Pour voir si on va voir si je dis la même histoire. Je l'ai mis dans mon tiroir. Ouais. Et le temps passé, j'avais des préoccupations. J'ai laissé ça. Ça a pourri. Ouais, j'ai dit, mais pourquoi j'ai pas pris soin de cette plume? Je suis un malade, moi. J'ai laissé ça dans le tiroir, c'est ça. Alors, la faute a pas de chance encore. Putain, 2 fois, c'est vraiment pas de chance. Je me suis pas vraiment préoccupé de ça, mais c'est pas bien de ma part, en fait. Non, c'est pas bien. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas un pigeon, hein. Je sais, les pigeons, comme Frozone, tu dis, il fait caca sur la cabane, des conneries comme ça, là, mais c'est pas un pigeon. Ça a rien à voir avec un pigeon. Et c'est pas un perroquet. C'est ni un perroquet, ni un pigeon, ni même les oiseaux qui sont actuellement en France, là, les espèces de pivers, là, je sais pas, des oiseaux tropicaux, là, il y en a plein maintenant, parce que ils ont dit, il y a quelqu'un une fois qui récupère ça, après ils mettent ça, après ça fait des petits, il y en a plein maintenant en France. Ça a rien à voir avec ça, hein. Les oiseaux blancs lumineux, vous voyez ça, vous allez pleurer, hein. Vous allez pleurer, je vous le dis. Ils s'appellent comment, les oiseaux? C'est quelle race, comment s'appellent ces oiseaux blancs lumineux? Ils sont pas... Normalement, depuis tout le temps que t'en parles, t'aurais pu te renseigner sur la race. Moi, ils viennent du paradis, ces oiseaux. Non, t'as juste à taper oiseau blanc à la Mecque. Ne fais pas comme Roro. Hein. Mais vu que toi tu l'as fait, tu peux nous dire comment s'appellent ces oiseaux. Tu peux les voir toi-même. Tu tapes oiseau blanc à la Mecque. Mais toi, t'as vérifié, toi, comment ils s'appellent. T'as déjà tapé oiseau blanc sur YouTube. Voilà, tu les as vus à la Mecque. Non, toi, je te pose la question. Toi, tu as déjà tapé ce que tu me dis de taper. Tu l'as déjà fait. C'est mon pote, en fait, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, putain, Johan, je te crois, maintenant, ils sont là, les oiseaux que tu me parlais, parce que je l'avais dit. Ouais, mais est-ce que toi, tu as déjà tapé sur YouTube? Bien sûr, j'ai vu. Bon, est-ce que tu peux le refaire et nous donner le nom de la race des oiseaux, s'il te plaît? Je t'ai dit que les oiseaux sont pas comment on dit le mot là? Répartriés, quand punaise, j'ai un trou de mémoire. Tous les oiseaux connus sont nommés. Donc si cet oiseau est connu, cet oiseau est arrivé plusieurs fois, il est connu. Est-ce que tu peux taper sur YouTube, sur la vidéo, et regarder le nom de la race des oiseaux, s'il te plaît? Si vous êtes intelligent, même le panel là. Non, on n'est pas intelligent, Johan. Laisse ça.
Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pourquoi Dieu va vous punir sévèrement. Les oiseaux, ils sont là sur YouTube. Vous allez qu'à les regarder, ils volent comme des C'est haram, YouTube, c'est haram. C'est incroyable, vous voulez pas voir la vérité. Les oiseaux sont... C'est toi qui affirme. C'est toi qui affirme quelque chose. Est-ce que nous, on n'est pas devant... Moi, je suis pas devant YouTube. À l'heure présent. Est-ce que tu peux taper toi-même sur YouTube et nous prendre les informations des oiseaux, le nom des oiseaux, et me la transmettre, s'il te plaît? C'est simple. Les oiseaux en question, la race qui sont dans YouTube n'existe pas. Pourquoi? Même les, comment on appelle ça, les gars là qui s'occupent de ça, les intellectuels là, je sais pas moi, les gars qui s'occupent des botaniques, tous ces trucs là. Pourquoi ils ont pas dit ça? C'est bizarre tout ça là. À moins qu'ils ont pas vu la vidéo, tout simplement. Tu t'es renseigné à ce sujet? Tu t'es renseigné à ce sujet-là sur les spécialistes des oiseaux s'ils connaissent ce type d'oiseaux ou pas? Tu t'es renseigné à ce sujet? Tu m'as donné une bonne idée, toi. Je vais montrer ça à un gars qui s'y connaît et je vais voir qu'est-ce qu'il dit sur ces oiseaux-là. Ah, tu m'as donné une bonne idée, là. Ouais. Je vais faire ça. Tu vas aller voir. Ça fait 95 ans que tu nous parles de cette histoire et t'as attendu. Ouais, j'ai pas pensé à faire ça. T'as attendu qu'un diable humain te donne l'idée pour aller regarder. Non, mais moi, c'est que ça, je m'en foutais un peu, tu vois. Moi, j'ai dit dans ma tête. Comment je peux t'en foutre? Si pour toi, c'était un miracle, comment tu peux t'en foutre? Normalement, tu dois tenir les preuves, directes. Si, quelqu'un te pose la question, tu dois dire, c'est telle race, c'est regarde à telle page. Normalement, tu dois être convaincu par ce que tu as vu. Là, t'as dit quelque chose de très intelligent. C'est pour ça que quand j'ai dit d'aller voir la vidéo, soit à Roro, à n'importe qui, quand on m'a sorti, c'est, Joanne, tu vois pas que c'est un montage, vidéo, là, j'ai dit, moi, il y a plus rien à faire avec eux. Il y a plus rien à faire. Quand on m'a sorti, c'est un montage vidéo, c'est fait par l'IA, j'ai fait, non, il y a plus rien à faire. Non, c'est bon. Moi, j'ai dit, j'arrête, j'abandonne. Voilà, là, t'as dit quelque chose d'intelligent. C'est pour ça que j'avais abandonné avec ça. Mais ça sert à quoi? On leur dit, ils vont me sortir c'est l'IA, ou c'est truqué, ou c'est des colombes. Ils voient même pas que c'est pas des colombes. Il y en a un qui m'a sorti, c'est des colombes. On va où, là? Faut que tu bois de l'ozone zen. Là, t'es trop stressé. Mets ta musique d'apaisement. Ah, je vais mettre. Oh, mais toi, il faut que tu bois de l'ozone zen. La musique, c'est pas bon, ça va te calmer un petit moment, mais il te faut de l'ozone zen, là. Je vais mettre un peu de la mer, effectivement, ça peut t'aider. C'est comme hier, là. Les chrétiens disent que le prophète a été mangé par un chien. Ils ont vu un hadith qui a été mangé par un chien. Hier, j'ai oublié, hier ou avant-hier, on avait parlé de la hijra. On avait parlé de la hijra et, tu t'es un peu emmêlé les pinceaux en me disant qu'il fallait respecter, tant qu'on respectait les 5 piliers. Ouais. Et après, moi, j'ai coupé parce que... Ça a coupé, le live, il a sauté hier. Ouais. Non, c'était avant-hier. Avant-hier, ok. Bah, c'est quoi le problème avec ça? Donc, tu disais que, la hijra n'est pas obligatoire tant que on respecte les 5 piliers, c'est ça? Ouais, je dis ça, ouais. Mais c'est quoi les 5 piliers? C'est l'attestation de foi, la prière, le ramadan, la zakat et le hajj. Oui. Si on peut. Et t'as le droit de vivre dans un pays où les lois du Taoud ils sont appliquées, comme le mariage homosexuel, le fait qu'on critique et qu'on peut critiquer et insulter la religion de l'islam. T'as le droit de rester dans un pays comme ça? Tu sais que les compagnons... Qu'est-ce que dit le collectif Hanifa à ce sujet-là? Bah, déjà, le compagnon du prophète au temps du roi abyssinien d'Éthiopie, là, ils étaient là-bas. Ils sont restés là-bas. Ouais, mais ils étaient pas dans un pays où on insultait Allah et son prophète. Il y avait pas de mariage gay en Abyssinie. Ouais. Il y avait pas la fornication. L'accès libre à la pornographie. Il y avait pas ça. Il y avait pas le lesbianisme. Il y avait pas le droit au blasphème dans ce pays-là. Donc, pourquoi tu restes dans un pays? Non, tu te trompes. Il y avait la fornication. Laisse-moi rectifier les deux trucs. En Abyssinie? En Abyssinie?
Bah, bien sûr, il y avait la fornication. Déjà, même dans un des... Est-ce que tu peux apporter des preuves? Est-ce que tu peux apporter des preuves de cela? Parce que c'est un royaume chrétien. Et même dans le christianisme, la fornication est proscrit. Donc, est-ce que tu peux apporter des preuves de ce que tu dis? Attends. Dans le christianisme, si tu couches avec une personne sans marier, Jésus l'a pas enlevé les lois. Interdit. Non. Pour les chrétiens, là, ils disent c'est interdit, mais il n'y a pas de truc comme en islam. Et selon tu te repens avec le prêtre, là, et puis c'est bon, c'est fini. Déjà, eux, en Abyssinie, c'est des chrétiens orthodoxes. Et c'est interdit dans le christianisme orthodoxe. C'est pas l'église évangéliste ou adventiste. Oui, alors. Donc, en Abyssinie, vu que c'est toi qui affirme, c'est toi qui as affirmé, hein. Oui. C'est toi qui as affirmé qu'il y avait de la fornication en Abyssinie. Est-ce que tu peux nous apporter la preuve? Je vais pas dire beaucoup, mais c'est obligé qu'il y a quand même un peu de fornication. On n'est pas au paradis, même dans un pays musulman, il y a de la fornication. Il y aura toujours un ou deux gars ou plus qui vont faire de la fornication. On le voit dans Ok, la fornication, oui. C'est vrai, s'il n'y a pas 4 témoins, tu peux forniquer, il n'y a pas de problème. Voilà, il y aura toujours donc, pourquoi tu fais pas ta hijra? Tu préfères rester dans un pays de koufars, dans le confort de mes clients, Regarde, tout à l'heure, tu disais, oui, les Chinois, ils voulaient la mettre, et tout le monde va fermer sa bouche. Mais pourtant, les Chinois, ils enferment des Ouïghours, les frères de la Ouma, et pourtant, t'es sur leur application tous les jours. Et ça te pose aucun problème. Les Chinois, ils ont vendu TikTok. Non, ils ont pas vendu TikTok. Ils ont pas vendu aux Américains? Ils n'ont jamais vendu TikTok. Jamais vendu. C'est un trésor national chinois, TikTok. Après, tu peux utiliser des trucs pour le bien, en fait. Tu vois? Voilà, tout en sachant que la richesse que tu donnes à cet État permet de financer les prisons où ils enferment les gens de la Oumma, les Ouïghours. Mais cela ne te gêne pas. Putain, j'ai pris un coup de courant quand il a dit ça. Est-ce que t'as pas tort, là? Ah, c'est bizarre, ce qui m'arrive, là. Ouais, fais gaffe, mec, hein. Il faut... Ouais, je prends un coup de courant quand t'as dit ça, là. Ah, je vais vérifier si t'as tort ou pas, là. Bois de l'ozone zen. C'est vrai, j'ai pris un coup de courant derrière mon dos, là. C'est quoi ce bordel? Peut-être que t'as raison, hein. Attends, je vais vérifier ça, là. Ouais, va vérifier, mec. Va savoir. Va vérifier. Ah, c'est bizarre, tout ça, là. Je vais demander à... Non, mais sinon, je pense pas, parce que le collectif Anifia, il aura jamais été dans TikTok, si jamais c'était vrai, ça. Il aura jamais été. Collectif Anifia, ce sont des hypocrites. Tu penses? C'est les boss. C'est les boss de quoi? Franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour la communauté ces 5 derniers jours? Allez, je vais pas parler dans l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la communauté ces 5 derniers jours? Les associations, tout ça, ont-ils marché pour Aboubacar Cissé? Ah, ils ont demandé à faire des invocations pour lui, tout ça. Voilà, ils sont restés à la maison, voilà. Oh non, peut-être qu'ils ont été, moi, je sais pas, les chefs, peut-être, donc, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Non, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais je suppose qu'ils En islam, faut avoir le bon soupçon. C'est-à-dire, t'as pas le droit de dire un truc, il faut garder le bon soupçon, même sur un mécréant. Et toi, t'as fait quoi? Et toi, t'as fait quoi pour ton frère de la Ouma qui a été sauvagement assassiné par un chrétien bosniaque? Non, mais je fais des doigts, des invocations, j'ai pas envoyé. Donc t'as rien fait. Il a fait des doigts. Il a fait des doigts des... Machallah. Putain. Donc t'as préféré rester à la maison et faire des petites invocations et c'est tout. Et la vie continue. Ils me recevoir des coups de courant sur moi à cause de vous, là. Des conneries, là. Frère. Allah donne des coups de courant à Johan. Beaucoup de coups de courant. Reste pas près de la prise. Reste pas près de la prise. Putain. Flash Gordon, c'est moi, le boss. Flash Gordon. Voilà. Non, mais je disais, Flash. les Chinois. Flash Gordon, ouais.
Les Chinois, ils vont être détruits, hein, vous inquiétez pas. Hein. Quand vous le verrez, vous penserez à moi. C'est fini, les Chinois. Hein. Je vous le dis. Hein. En 2030, en 2030 ou 2027. En 2030 ou 2027. Ah, j'ai hâte d'être en 2030. Si vous êtes honnête. En 2030 ou en 2027. Si vous êtes honnête, je vous ai annoncé surveiller la Turquie et le Pakistan. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec le Pakistan et l'Inde? Vous vous rappelez ou pas? Ça a démarré comme ça d'un coup. Qu'est-ce qui se passe avec la guerre de 4 jours? La guerre de 4 jours, les mécréants leur ont dit, bon, vous arrêtez vos bêtises, ils ont arrêté tout de suite. Non, qu'est-ce qui s'est passé avec là? Ça, c'est des petits signes pour vous montrer que le Pakistan, vu qu'il a les bombes atomiques, c'est le seul pays musulman qui a les bombes atomiques, c'est lui qui va avoir un grand rôle avec Israël. Là. Vous allez voir. Tu sais que le Pakistan, il peut pas déclencher ses ogives sans l'accord des autres pays qui ont des ogives. Parce que quand t'appuies sur les ogives, toutes les autres ogives, ils sont reliés. C'est-à-dire que si t'appuies sur une bombe nucléaire, toutes les autres de chaque pays, elles vont être enclenchées. Donc attends 2 secondes. Ne pas appuyer comme ça. Attends 2 secondes. Mais le Pakistan, c'est les ogives qu'ils ont acheté aux Américains ou c'est eux qui ont... Non, c'est les Anglais qui leur ont offert. Ouais, mais pendant l'indépendance. Mais ils ont un contrôle alors. En fait, ils ont un contrôle. Parce qu'en général, il y a un contrôle. En vrai, il y a pas beaucoup de pays qui ont vraiment l'arme nucléaire. Mis à part les États-Unis qui ont développé leur propre justement nucléaire. La France, elle a développé elle-même. Je crois qu'il y a pas beaucoup de pays. Hein. Il y en a 3-4 et tout le reste, c'est des. La Russie aussi, elle a. La Russie aussi, c'est leur propre technologie. Mais les autres pays là. C'est les Américains qui les ont donnés, hein. Et en gros, ils peuvent même pas activer si les Américains ils ont pas déclenché le bouton. Voilà. Il faut un accord. Exactement. C'est-à-dire ils peuvent même pas le lancer. Mais à part la France elle est indépendante, je crois. Et mais sinon tout le reste là, c'est juste des missiles entre guillemets qui sont là pour faire joli, tu vois. Mais en vrai, c'est les Américains, les Russes et les Français qui sont vraiment des puissances nucléaires. Hein. Le reste. Et je crois qu'il y a la Corée. La Corée du Sud, du Nord aussi, elles aussi, ils ont leur propre technologie. Non, la Corée du Nord, elle a développé son missile balistique, son missile à longue portée. Mais on sait pas précisément s'ils ont l'arme nucléaire. Si, je pense qu'ils l'ont, parce que sinon... Attends. T'es en train de me dire que pour que si le Pakistan balance un missile nucléaire ou un truc, il faut l'accord des Américains. Bien sûr. Ouais, il faut l'accord des Américains. Quatre ça. Mais c'est comme ça, mec, t'as pas vu, tu savais pas ça? J'ai vraiment entendu ça, moi. Non, mais c'est pas sérieusement. Je te jure, renseigne-toi, tu verras. Ah ouais? Ouais, franchement. Okay, va, tu tapes comment ça fonctionne, tu verras. En fait, il y a très peu de pays qui ont développé leur propre missile à eux, de zéro. Ah, et souvent, quand un pays vend des missiles, c'est le pays qui vend, derrière, elle a toujours, tu vois, le dernier mot. C'est-à-dire que c'est elle qui va décider d'activer ou pas. Et l'Inde? Pareil pour l'Inde. Je crois que l'Inde, ils ont développé eux-mêmes leur propre missile, hein, si je me trompe pas. Hein. Donc ça veut dire l'Inde est actuellement, si jamais ils balancent ça là, ils dépassent le Pakistan là. Ouais, tu sais quoi, je vais demander à ChatGPT. Je vais demander, tac, comme ça il va te répondre, tu vois. Mais moi j'avais vu un reportage dessus comme ça. Hein. J'avais vu un reportage sur Arte qui t'expliquait, tu vois, il disait. Ouais, bon, écoutez-moi. Les Indiens, tout ce qui est indien là, désolé les Indiens si vous écoutez, hein, tout ce qui est indien avec vos fausses divinités là, Shiva et compagnie là, et les Chinois, 2030 sera votre année. Je vous ai averti, Indiens et Chinois là. 2030 va être votre année. Comment tu sais que leur divinité est fausse et la tienne est vraie? Tu sais, je fais des rêves, je fais des songes et non. Voilà. Attends. C'est pas pour vous faire peur, hein. Mais 2030, surveillez l'année 2030. 2030, peut-être tu peux mourir avant 2030 toi-même. Ouais, bien sûr que oui. Toi-même, tu n'auras rien vu en 2030. Ouais. Moi, je te parle, comment tu peux savoir que les divinités des Indiens est fausse et la tienne est vraie? Qui dit que c'est pas la tienne qui est fausse et la leur la vérité? En fait, il y a très longtemps, j'ai vu, comment il s'appelle le fleuve qu'ils ont en Inde, là? Le Gange, c'est ça, le Gange? C'est ça? Ouais, le Gange. C'est ça? Le Gange. Voilà. J'ai vu ce truc-là dégueulasse dans une vision d'un rêve, mais vraiment dégueulasse. Et vous savez, en islam, quand c'est dégueulasse, ça pue, ça attire les shayatins, ça attire les diables.
Et chez Athènes. Pourtant le prophète, il a fait ses ablutions. Pourtant le prophète, il a fait ses ablutions dans un puits où il y avait des règles, des cadavres de chiens t'as écouté président là-bas au pasteur, mais là, hein, j'ai réfuté ça là avant-hier. En fait. Ah, réfuté ça comme avec quoi? Vas-y. Alors, ouais, ils ont ça s'arrête. Ouais, ils ont dit le puits de Bouddha, il y avait des cadavres de chiens, du caca. Comment? C'est pas le puits de Bouddha. C'est pas le puits de Bouddha, c'est le prophète. Il a fait ses ablutions dans un puits où il y avait des cadavres de chiens. Le puits de Bouddha, ça s'appelle. Ça s'appelle lis, tape sur Google. Ça s'appelle le puits de Bouddha. Lis. J'ai vu le hadith déjà. Ça s'appelle le puits de Bouddha. C'était à Médine. C'est pas en Inde, c'est à Médine. Y a pas de problème. Tape sur Google. On est d'Inde. Ouais, mais ça s'appelle le puits de Bouddha. Vérifie, tu vas voir si je mens. Moi, je leur ai dit, y a pas de problème. Mais pourquoi c'était qui? C'est président et Unique Boy. Voilà. J'ai dit, pourquoi tu dis pas? Ouais, Johan, j'ai posé la question, hein, regarde. J'ai posé la question, quels pays détiennent réellement l'arme nucléaire? Et ils te disent, t'as les États-Unis, t'as la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni aussi, ils ont développé leur propre technologie, tu vois. Tout le reste là, les autres pays là, par exemple, l'Inde, eux, ils ont développé en Scred. Pakistan, à mon avis, s'ils sont pas mis dedans, ça veut dire qu'ils ont développé en Scred leur technologie, tu vois. Non, on leur a offert. Alors si ça a été offert, c'est qu'il y a à mon avis les pays qui ont offert, hein, c'est-à-dire le Royaume-Uni. À mon avis, ils ont les codes. Ouais. Ils ont les codes. Tu vois, ils donnent pas ça. La Corée, c'est long. La Corée, ils disent, mais ils ont pas déclaré. Demande la ChatGPT, est-ce que le Pakistan peut déclencher ses ogives nucléaires sans accord des autres pays? Sans le code là, comme t'as dit là, le code là. Vas-y voir. Ouais, peut-être que Abou Sassé va nous répondre, peut-être. Ouais. Ouais, il est là, mon gars. Ça, c'est mon gars. Bonsoir, Frozone. Bonsoir, Kwame. Bonsoir, Johan. Merci. Salut, Abou Salsa. Bonsoir. Ça va. Dis-lui, Abou Salsa, il parle du Gange en disant que c'est sale, mais parle-lui du puits de Bouddha où le prophète, il a fait ses ablutions. Ah, bah ouais, c'est un vrai hadith, qui est authentique, cher ami, tu le sais très bien. Je le connais. C'est moi-même qui l'a dit. C'est moi-même qui l'a dit, puis Bouddha, j'ai réfuté. T'as réfuté ça, peut-être. Ouais, t'as réfuté ça dans ta chambre, tout seul, ouais, j'imagine. Ouais, t'as dit que t'as réfuté. Donc, apporte-nous tes preuves de réfutation à ce sujet. Sûrement un diable humain, Kabyle apostat, ça, non? Abou Salsa. Est-ce que tu te regardais dans le miroir quand t'as réfuté, ou bien tu t'es auto-réfuté, ou là, explique? Non, sûrement un diable humain, ça encore. Je ressens ma peau, elle vibre là. Sûrement encore un diable humain qui est monté là. Les potes afro-jaunes. Bon, bref. Alors, je vais t'expliquer. Il faut une quantité d'eau, et il faut pas que l'eau, elle sent, ni est colorée. J'ai vu le hadith sur ça. Donc, ils ont menti quand ils disaient, Joël, tu vas mettre ton eau avec du caca dedans, t'as pas honte? Tu vas mettre du caca? Il dit, vous êtes des menteurs. Vous prenez une partie du texte, mais vous dites pas qu'il faut pas que l'eau, faut pas qu'elle sent, et il faut pas qu'elle soit colorée. Elle dit jusqu'à 200 cm3. Voilà. Ouais, alors pour la réponse, ils disent que oui, apparemment. Ils disent qu'ils peuvent, apparemment, après. Ah, c'est moi qui a raison. Tu vois? Ils disent qu'ils peuvent, hein. Bon, on verra. Ah, je vous ai dit. Voilà. Ils vont. Sans l'accord de l'ONU. Sans l'accord de l'ONU, ils peuvent appuyer sur le bouton. Bien sûr qu'ils peuvent. Après, ils sont tellement capables d'envoyer. Ouais, vas-y. Sans l'accord de l'OTAN, je veux dire, l'OTAN. Sans l'accord de l'OTAN, ils peuvent appuyer sur le bouton, c'est ça? Kwame, ils sont tellement forts, ils sont tellement impressionnants avec leurs bombes atomiques que quand ils se font bombarder par les Américains sous Obama pendant des semaines, voire des mois, ils sont même pas incapables de faire quoi que ce soit. Bah ouais. Et le Pakistan? Oui, le Pakistan. Le Pakistan a été bombardé par Obama? Oui, avec pendant la guerre d'Afghanistan. Oui, ils ont bombardé au Pakistan les frontières avec l'Afghanistan. Ah, l'Afghanistan, les frontières, mais pas le Pakistan. Mais l'Afghanistan. Si. Non. Il y avait énormément de talibans qui allaient se réfugier au Pakistan. Ils ont bombardé aussi en Pakistan. Exactement. La frontière, mais pas le Pakistan même. Si, le Pakistan même. Le Pakistan à Peshawar plus précisément. Peshawar. Ils ont bombardé. Je vais vérifier tout ça. Écoute, il y a des juifs il y a eu une blague, je sais pas, vous pouvez vérifier si c'est vrai. Ils ont dit que,
si vous n'êtes pas content, on vous balance la bombe nucléaire, je sais pas quoi. Et après, le Pakistan il a dit, vous en êtes sûr? Et c'était une blague, en fait. Il s'est excusé tout de suite, Netanyahou, là. Il s'est excusé. C'est pas à vérifier, ça, hein. J'ai vu ça il y a 4 jours, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le Pakistan, je vous le dis, il va pas rigoler. T'as vu ça où, sur le Gorafi? TikTok. Ah, après, TikTok, des fois, il dit balance des fausses informations. Je connais le Gorafi. C'est quoi ça, le Gorafi? J'ai pas peut-être qu'il connaissait, peut-être le Gorafi, je sais pas. Moi, je vous dis. Tu connais pas le Gorafi, Johan? Non, c'est quoi ça? Un journal, c'est un journal satirique. Ah, les trucs comme à la, comment il s'appelle, le Charlie Hebdo, c'est le Figaro, mais à l'envers, c'est le Gorafi. Ah, d'accord. Bon, après, comment dire, faut vérifier tout ça. Je sais pas si la source, elle est bonne. C'est comme l'histoire des géants qu'on a découvert. J'ai dit à Médusa, on a découvert des géants. J'étais comme un con parce que j'ai pas vérifié les sources. Une petite question. Johan, une petite question. Oui. Imaginons, tu te prépares pour faire un plongeon dans une piscine, une grande piscine. Quand je dis une grande piscine, c'est une très grande piscine, tu vois. Pas olympique, j'exagère, mais une grande piscine. Au moment où tu vas te préparer pour sauter, tu vois un caca en train de nager. Est-ce que tu vas sauter dans cette piscine et nager ou pas? Ou tu vas changer d'avis? La piscine, elle est grande. Avec un caca qui est en train de nager. Le premier coup, tu vas dire, c'est quoi ce caca? Mais l'eau, elle purifie. Tu vas pas te mettre à côté du caca, tu vas te mettre à côté. Donc tu vas sauter dans la piscine où il y a du caca. Tu m'as dit que c'est un petit morceau de caca. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud. L'eau, elle purifie. L'eau, elle purifie. Mais tu l'as vu, le caca, tu l'as vu, c'est ça le problème. Ah, tu veux dire si j'ai le choix? Ouais, non, je vais pas sauter. Ouais, il vient de se rendre compte de sa connerie. Ouais, je me suis rendu compte de ça après. Si j'ai le choix, non, je saute pas, non. Donc regarde. Alors, imaginons, faire tes ablutions, c'est-à-dire rentrer dans ta bouche, faire le comment on dit encore, j'ai oublié. Mais tu vois, sur recracher cette eau. Est-ce que tu le ferais? Ah, je voilà, par rapport à le hadith qui dit on peut faire ça dans le pire, en fait, il faut le mettre dans le contexte. J'ai demandé au collectif à lui faire ça. Faut le mettre dans le contexte, on est dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et sinon, au pire, tu fais tes ablutions sèches. Voilà la réponse de ça. Au pire. Mais il faut une quantité d'eau, faut pas que l'eau elle sente. Je parle bien de la piscine, Est-ce que tu ferais donc tes ablutions avec l'eau de la piscine, sachant qu'il y a un caca qui est en train de nager avec toi? Ah, c'est ce que je t'ai dit. Si tu sais que le caca est là, après tu mettrais l'eau dans ta bouche. Est-ce que tu mettrais l'eau dans ta bouche et la recracherais? Voilà, tu vas éviter ça. Tu vas faire tes ablutions sèches. Voilà. C'est ça la non, tu vas l'éviter. Mais si t'as pas le choix, tu peux le faire. L'eau, elle va te Mais la piscine, c'est une piscine olympique. C'est une piscine olympique de 2 mètres. Tu vois, les grandes piscines olympiques. Il n'y a qu'un seul caca qui flotte. Est-ce que tu fais tes ablutions en mettant l'eau dans ta bouche? Mais tu t'auras dû être plus intelligent que ça. Vu que c'est une piscine, en faisant les grandes ablutions, tu mets ta tête en bas, tu vois, en dessous de l'eau. Ça y est, c'est terminé. T'as pas besoin de le mettre dans ta bouche. T'as vu comment tu savais pas ça? T'avais dit juste à faire les grandes ablutions. T'as vu? Ça, il fallait réfléchir avant. Johan, c'est un génie, Johan. C'est un génie. Non, c'est un génie. Franchement, machallah. C'est un génie incompris. Amin. Voilà, tu mets ta tête en bas. Là, je t'ai juste démontré que ton argument, il est claqué. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et ça, c'est juste des dribbles que les savants ont trouvé bien plus tard, ultérieurement, pour essayer de masquer ce hadith, qui est très, très gênant. Mais en fait, c'est simple. Et d'ailleurs, il y a même des textes. Hier, tu l'as lu hier. Qui passent. Ouais, non, mais il y a même des textes qui précisent la hauteur. C'est-à-dire que c'est même pas vrai que c'est un grand puits, il y a beaucoup de litres dedans, etc. C'est même pas vrai. C'est un truc qui arrive même pas à la taille, tu vois. Il y a des livres islamiques qui parlent de Bi'r Boda'a et qui lui donnent donc la description que ça arrive même pas à la taille d'un homme, tu vois. Donc quelque part c'est un petit puits.
Donc c'est faux. Et en plus de ça, t'imagines le sang des menstrues des femmes. Le sang des menstrues des femmes. Et les poubelles, et le caca. Mais c'est horrible. C'est horrible. Je veux faire comme Unique Boy, là-bas, au Pasteur Ménard, là. Ils disent que, un puits de caca avec des cadavres, Joël, avec des cadavres. Comment tu vas faire les ablutions avec ça, là? J'ai dit, cadavre de chien, oui, il a raison. Il a raison, c'est ce que dit le hadith, cadavre de chien. Attends, mais il lit le hadith, mais il dit pas le restant du hadith qui dit, il faut pas que l'eau elle pue, donc ça veut dire le caca il sera pas pur dans l'eau. Moi il disait que le truc est pur. Tu fais les ablutions avec du caca pur. J'ai dit vous êtes des malades. Ah, du caca pur. Voilà. Ah ouais, du caca pur. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est un nouveau concept, ça. Il était dilué, le caca, effectivement, ouais. Il était pas pur. Voilà, le hadith, il dit, il faut pas que l'eau. Il était coupé, hein. Il a été coupé, le caca, c'est ça, un peu comme la cam, hein. On sait très bien, il y a différentes coupes. Dilué même, parce qu'il y a marqué, il faut pas que l'eau soit colorée. Ça a été coupé. Il faut pas que l'eau, elle sent. Alors, on m'a demandé, il voulait jouer les intellectuels, mais, Joël, est-ce que l'eau, elle sent? Est-ce que l'eau, c'est pas neutre? Est-ce que mais l'eau de caca, ça pue? L'eau de caca, ça pue? Qu'est-ce que tu me racontes, le gars? Si tu mets du parfum, non, ça peut sentir bon. Non, mais vous voulez me faire comprendre? C'est pour ça que je dis des fois, c'est moi qui est couillon, quoi. Il me dit que l'eau comment de l'eau c'est neutre, comment l'eau peut puer. Montre pas d'eau de caca qui pue. Mais bien sûr que ça pue. C'est même pas que du caca, c'est des cadavres qui puent également. Tu t'imagines le mec qui sweep, il tombe sur le live et tout. L'eau du caca qui pue, l'eau du caca qui pue. Il est jamais, c'est quoi ça? C'est vrai que ça fait, ouais. Mais en fait, voilà. Moi, tu vois, vous êtes obligé de danser pour essayer de faire passer ça. Mais malheureusement, ça passe pas. Parce que quelqu'un qui a un cerveau, s'il lit ce hadith, il voit bien que ou bien le prophète, il avait un problème dans sa tête, ou alors il était très très sale. Mais c'est un truc de fou, vous avez pas compris ce hadith, moi je l'ai compris direct. Ça veut dire la quantité d'eau qu'il va avoir est suffisant pour purifier. Maintenant, elle n'est pas dit de faire ça, parce que là, ils n'avaient pas le choix, ils étaient dans le désert, je sais pas, quelque chose. Non, il y a un truc bizarre quand même, tu auras pu faire tes ablutions sèches, c'est ça, je comprends pas. Ah non, mais les ablutions sèches, c'est pour les voyageurs. Je réfléchis à ça. Il y a un truc bizarre là-dedans. C'est pas le seul hadith, c'est ça le problème. S'il y avait un seul hadith, ça va. Mais il y en a plusieurs qui vont dans le même sens, tu vois. C'est ça le problème. Et ça te donne l'image d'un prophète, voilà. Moi, quand je lis ça, je vois que l'eau, elle purifie tout, en fait. Ah ouais. Et elle a une quantité d'eau, ouais. Une quantité une goutte d'eau avec un peu de cyanure, ça purifie aussi ou bien? Non, là, c'est pas bon. Bah, tu m'as dit c'est de l'eau. Il n'y a pas assez d'eau. Non, parce que, ah ouais, j'avais oublié de te dire. Il y avait marqué, 2 jarres. C'est quoi 2 jarres? À l'époque, c'est des jarres, c'est les gros, tu vois, les grosses bouteilles, là. C'est marqué, il faut qu'il y ait minimum 2 jarres. Il y avait marqué. Frérot, je viens de te parler d'une piscine olympique et t'as hésité. De quoi tu parles? 2 jarres? Ah, mais la piscine olympique, avec un caca, parce que nous, on est dans notre époque. On voit un caca qui est là, on va dire, on va l'éviter, tu vois, mais... c'est vrai que toi, tu vas aller voir le caca, effectivement, tu vas aller voir le caca, c'est vrai que tu vas pas l'éviter. Je vais l'éviter, Dani, tu fais tes ablutions totales, tu plonges au fond, jusqu'au fond de la piscine et tu ressors. Oui. Mais oui, puisque le caca, tu m'as dit, c'est une piscine de 200 mètres. C'est toi qui m'as dit olympique. Où est-ce que le caca va faire? Ah, je sais pas, mais... l'eau, elle va rentrer dans ton nez ou pas? L'eau, elle va rentrer dans ton nez. Ah, c'est bon. En plus, dans la piscine, il y a du javel, tout ça, là, du truc, là. Il y a du chlore, voilà, cherchez le nom. Il y a du chlore, il y a tout ça. Je sais pas dans quelle piscine tu mets. Il n'y avait pas de chlore à l'époque du prophète. Ouais. On m'entend, là, ou? C'est pas si sale que ça, si ça fait 200 mètres. C'est ça que je veux dire. De toute façon, il y a plein de gens qui font pipi dans la mer. Vous nagez là dans l'eau, n'oubliez pas, il y a plein de petits qui font caca et pipi à côté de vous, hein, je vous le dis. Hein. L'eau salée, elle purifie ça. Hein. Ouais, je vous le dis, il y en a plein qui pissent à côté de vous. Hein. Ça, c'est toi qui fais ça, Joanne. Arrête de dire les gens. Pourquoi tu veux mettre les gens dans la sauce? Non. C'est incroyable. En fait, vous aimez bien foutre la merde et vous dites les gens. C'est toi, mec. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai jamais fait ça. Les petits, je parle. Ils parlent même pas de nous. Non, toi, même moi, quand j'étais petit, je faisais pas ça. Toi, peut-être tu le faisais, toi. Avoue que tu le faisais. Non. Tous les petits font ça. Donc, bah, c'est sûr, Joanne, tu dois pisser dans l'eau, J'ai entendu plusieurs fois, pas maman, j'ai fait pipi. Putain, pourquoi tu pisses à côté de moi, là? Plusieurs fois, j'ai gueulé des trucs comme ça. C'est connu, ça. Frérot, Joanne,
Moi, je sais que t'es de Madagascar, hein, de mémoire, je pense. Non, c'est un Antillais. T'es fou, toi. Ah, t'es Antillais. Excuse-moi. Timan. C'est un ex-champion de double. C'est un ex double champion de France de Zouk. Il s'est converti. Ok, très bien. Donc maintenant, regarde, ma question, vous avez un plat dans les Antilles qui se mange à la main, avec du riz? Ouais, c'est un truc des ancêtres. Enfin, non, c'est pas le colombo, c'est un truc avec du manioc dedans, tout ça, là. Je l'ai mangé, comment on appelle ça? Bélélé. Voilà, Bélélé, ok, très bien. Maintenant, écoute, hein, imagine, t'es en pleine randonnée avec, je sais pas moi, des amis, et tu vas derrière un arbre où tu fais tes petites affaires, là, tu vois. Bon, y a pas grand chose, hein, t'as rien trouvé, y a pas de papier, ni rien, ni de l'eau d'ailleurs. C'est pas grave, non, il va prendre une feuille, d'arbre et tout, il va faire ses petits besoins, là. Il revient chez ses amis et t'as dit quoi, le plat? C'est Kelélé ou Mélélé? Bélélé, ok. Donc tu reviens, et puis ils sont en train de s'apprêter à manger du bélélé. Tu vois? Est-ce que en fait, il y a un gars qui vient chez toi, à tes amis, il te dit, tiens, encore un peu d'eau ici, lave-toi les mains. Tu dis, non, c'est bon. Et puis, vous commencez à manger le bélélé ensemble, et tes mains comme ça dedans, tu vois, dans le plat. Parce que c'est un plat pour tout le monde, hein. Est-ce que c'est ok pour toi comme ça ou pas? Ça vient de passer dans ma tête, là, c'est même pas le bélélé. Le bélélé même, on le mange pas à la main. C'est un autre plat, je m'en rappelle. Non, mais bref, c'est une analogie. Laisse le bélélé. Tu veux des frites? Si tu veux, c'est des frites poulet sauce chien. Si tu veux, c'est frites poulet sauce chien. Plat commun. Et il y a un de tes amis, il va aux toilettes, il est dans la nature, il fait ses besoins et il revient et tu lui proposes de l'eau et il te dit non, c'est bon, j'ai pas besoin d'eau et il mange avec toi. Ah ouais, j'avoue, c'est chaud. Après qu'il ait fait ses besoins. Moi, je pense que est-ce que tu continues de manger avec moi, lui? Non, je dégage. Je dégage. Ouais, féroce, bien joué. Voilà, le féroce, bien joué. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. C'est pour ça que je dis, c'est pas le bélélé. Oh, mais toi, t'es pas un Antillais, toi. Tu connais pas les plats. T'es un cochon, va. Tu connais pas les plats de chez toi, frère. Mais, non, parce que ça, c'est un plat, ça fait, quand j'étais petit. Mais imagine-toi, il te dit, attends. On le mange pas ça souvent, il va te le dire, le Guadeloupéen, là. Johan. Le gars qui prend le gros cas, tout ça, là. Ouais, mange pas ça souvent. Les Martiniquais, ils mangent souvent. Vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Johan, écoutez. Quoi? Et le gars, je lui propose de l'eau, il veut pas s'essuyer les mains. Il veut pas se laver les mains. Et il te dit, je me lave les mains que quand je fais la prière. Là, est-ce que là, c'est l'heure de faire la prière? Tu lui dis non, il dit, bah alors, j'ai pas à me laver les mains. Et il veut manger avec toi après avoir fait ses besoins. Est-ce que tu continues à manger avec lui? Starfola. Non. Telle personne qui lave pas ses mains, qui veut manger un plat, on va le surveiller. On va dire, est-ce que t'as lavé tes mains? Bien sûr que oui, il faut le surveiller. Non, je te laisse. Ça coûte des microbes. Ouais, donc, tu vas lui dire dégage, quoi. Non, je vais pas dire ça méchamment. Il dit, frère, va laver tes mains, s'il te plaît. Nous, on mange à la main, là. On va lui dire. Ouais. Même si c'est le prophète. Ah, n'importe qui, hein, prophète ou pas. Prophète ou... n'importe qui. Quand je dis prophète, ça veut dire n'importe quel prophète. De toute façon, les prophètes, ils vont jamais faire un truc comme ça. Tu vois? Après... T'es sûr de ça? Non, les prophètes, ils vont pas faire des petites... Ils font des erreurs. Mais ils pourront pas faire des erreurs comme ça, les prophètes. C'est-à-dire... Et c'est trop ça. C'est une question de propreté. Et là-dessus, là, il y a pas ils font pas des petites erreurs sur ça, la propreté. Non. On a des ce serait, si un prophète fait ça, ce serait quoi comme preuve sur lui, par exemple? Ah, tu peux lui dire, c'est pas un vrai prophète, hein. Ah ouais, bien sûr. Il y aura un problème avec, la propreté, les virus, les microbes. On sait au niveau de la science que ça peut donner des microbes, donc il y aura un problème. Il n'y aura pas une révélation de Dieu, une prophétie pour éviter tous ces microbes. Il y aura un problème là. Ah oui. On peut lui dire non, toi t'es pas un vrai prophète, toi. Montre tes preuves si tu veux qu'on te suive. Voilà quoi. Ouais, tu peux lui dire ça. Hein. Voilà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été recadré, vous êtes au courant? Ah bon?
Vous êtes au courant, Frozone, t'es au courant? Recadré, c'est-à-dire par qui? Allah? Ouais, exactement. Ouais, ça c'est quand, Voilà. avec, c'est l'histoire avec Hafsa. Quand il a Mougou, enfin, dans la chambre, l'esclave. C'est pas ça. Si, c'est celui-là, là. C'est quand il s'est barré. Voilà. Mais si, c'est celui-là, l'histoire. Tu connais pas l'histoire? C'est une sourate, c'est une sourate. C'est une sourate, tout simplement une sourate. Mais justement, la sourate, elle est tombée pour ça. Pourquoi tu t'interdis ce que je t'ai autorisé? C'est justement, c'est cette histoire de, quand il avait justement eu un rapport avec Maria Lacopte dans la chambre d'Absa, et qu'il s'est fait prendre en flagrant délit. Et après, il a promis à Hafsa de ne plus le refaire. Mais il a demandé à Hafsa de ne pas dire aux autres femmes. Hafsa, tu connais, hein, les femmes, hein, blablabla. Elle a dit à Aïcha. Aïcha, blablabla, a dit à Nanana. La nouvelle a assez répondu. Le prophète, il a eu chaud. Il a mis la boulette. Il est parti presque pendant un mois à la mosquée, se cacher. Alors là, le Neymar, il a envoyé un verset. Il a dit, ah, c'est bon, là, allez, juste. Ah, et justement, c'est ce verset-là qui l'autorise à pouvoir avoir des rapports avec. C'est la sourate 33-50, le tafsir. Moi, je parlais pas de ce verset-là. C'est la sourate. Il s'est renfrogné en français. Comment dire là, je sais pas. Abou Sassa, tu connais ce verset ou pas? Tu connais cette histoire ou pas? Il s'est renfrogné sur Google. Ça va vous donner quoi en arabe comme sourate? Tu dis Abasa wa Tawalla, c'est ça? L'aveugle est venu chez lui. Bien joué. Barakallahu fik, c'est ça. C'est cette sourate-là. Voilà, c'est cette sourate, ce verset-là, cette sourate qu'il a été recadré par Allah, parce que l'aveugle il venait à lui et il lui a dit à la fin, n'agis plus ainsi, ceci est un rappel, il lui a dit ça. Donc c'est un recadrage. Donc vous voyez que les prophètes peuvent faire des erreurs, mais ils commettent pas de péché, ils commettent des erreurs. Je crois que c'était un homme parfait, c'était le meilleur des hommes. Non, je viens de te dire, les prophètes commettent des erreurs. C'est pas le meilleur des hommes, le prophète? Bah, c'est le meilleur des hommes comme tous les prophètes, mais lui c'est un cas particulier parce que c'est le meilleur des hommes ou pas? Donc le meilleur des hommes il fait des erreurs. Ouais, ils font des erreurs, les prophètes font des erreurs. Le meilleur des hommes il fait des erreurs. Bah c'est comme ça, les prophètes c'est pas Dieu, ils font des erreurs, mais ils font pas de péchés, des grands péchés, même des petits péchés même, des erreurs. C'est pas pareil hein, les erreurs et les péchés. Un péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi divine. Oui, et une erreur, c'est pas, c'est comme dans la Bible, ils vont dire Salomon, il a couché avec 1000 femmes. Et on leur dit aux chrétiens, mais ils disent, ouais, mais c'est pas Jésus. Il dit, mais qui vous a dit que Salomon a péché? Il dit, c'est marqué, non, Salomon, il a pas péché devant Dieu. Il a couché avec 1000 femmes, il a pas péché. Ouais, il a pas péché. Il y a un passage, quand tu vas lire la Bible, tu vas voir, et Salomon, n'a pas commis d'erreur envers son Seigneur. Quand j'ai vu marquer ça, il a couché avec 1000 femmes et il a pas péché. 1000 femmes, 1000 femmes. Je crois que c'est Salomon 700 et David 1000. Je crois que c'est Salomon 700 et David 1000, son père. Un truc comme ça, voilà. D'accord. Il a pas péché. Pour Dieu, il a pas péché. Ok. Bah écoute, hein. Ouais. Mais s'il avait couché avec 1001 femmes, il aurait péché là ou pas? Non, parce que à l'époque, tu vois, les législations, c'était pas les mêmes que celles de l'islam qui est actuellement là. C'est à chaque peuple, il y a une nouvelle législation. Ça veut dire que tu peux m'agrandir, s'il te plaît. Vas-y. Après, je rentre chez moi, hein, c'est vraiment, j'ai que 2-3 minutes, je vais juste te montrer. Tout à l'heure, c'est enregistré, hein, donc tu pourras pas nier, c'est enregistré. Tu as dit qu'une personne qui a fait ce qu'on t'a dit tout à l'heure n'est pas un vrai prophète. Et moi, je lui dis, dégage, tu manges pas avec moi. Donc voilà, le prophète lui-même l'a fait. Tu vois, je te lis en arabe et je te traduis. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الغائط من الخلاء, pardon. Ça, c'est la version avec le khala. Il y a deux versions. Hein. Donc, en fait, que le prophète, revenait de, voilà, il a fait, qada hajatihi, c'est-à-dire qu'il a fait ses besoins. Ses besoins. Voilà, c'est ça. Alors, je vais essayer de lire parce qu'en filmant, c'est très, très difficile de lire. C'est vrai. فقرب إليه طعام فأكل. Donc on lui a rapproché de la nourriture et il a commencé à manger. ولم يمس ماء, et il n'a pas touché d'eau, c'est-à-dire qu'il s'est pas lavé les mains. قال. Attends, j'ai la réponse de ça. Non mais t'inquiète pas, Frozone, j'ai la réponse de ça, hein, j'ai la réponse. Allez, il a toujours la réponse. Ouais, tu vas voir la réponse. Vas-y. وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن, là ils disent de la chaîne de transmission, Anna, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, قيل له, donc il lui a dit,
que le compagnon a dit au prophète, innaka lam tatawadda ou tawadda, c'est-à-dire tu n'as pas fait tes ablutions, tu t'es pas lavé avant de manger, quoi, tu vois. Et qala, il lui a répondu, ma aradtu salatan fa atawadda, c'est-à-dire je vais pas prier, pourquoi je vais me laver les mains? Et ça c'est, regarde, c'est ici, hein. Sahih Muslim, ça c'est masdar, c'est-à-dire original. Sahih Muslim, khulasat hukm al-hadith, c'est-à-dire jugement final du hadith, sahih, authentique. Putain, je comprends pourquoi je me suis mangé un coup de Coran quand il a parlé de ça. Là, je comprends mieux. J'aurais dû fermer ma bouche avant. Bon, attends une minute. Putain, c'est un truc de ouf. Donc, quand il a parlé de ça, j'ai pris le coup de Coran. Attends. Il faut que je réfléchisse, là. Donc, le mec, il est là. En fait, je voulais... Ça parle d'hygiène, hein. Oui, attends. Nous, les musulmans, on a ramené l'hygiène. Attends. Je voulais dire, en fait, moi, un prophète qui vient maintenant. C'est ça que je voulais dire. Pas quand le prophète, il est en train d'apprendre ça. Non, attends. Pas quand le prophète, il est en train de recevoir les révélations, c'est-à-dire apprendre la religion. C'est un prophète qui vient maintenant, là. C'est ça que je voulais dire. Maintenant, j'aurais pas dû parler et fermer ma bouche, parce que là... un coup de courant bêtement, là. Ouais, ça, c'est quand même bizarre, ça. Les sahih, je écoutais les sahih. Oh, le bordel. Ça, cette musique de cowboy, là. Je suis obligé de mettre la musique. C'est la flûte. Ouais. Je suis obligé de mettre la flûte. Ah, Johan, il m'a terminé. Donc, Johan, moi, ça me fait marrer cette histoire parce que on connaît les musulmans. Ouais, nous, on a ramené l'hygiène, nanani, nanana, kakaka. Donc, le prophète, il allait chier comme ça, il venait, il mangeait normal son kebab. Au calme. Vas-y, donne-moi le numéro de ce hadith là. Je vais vérifier ça avec le collectif amical là. Ça m'a rendu fou, lui. Abou, donne-moi le numéro du hadith. Abou, ça, il m'a... C'est un bâtard, là, tu vois. Je te jure, je pleure depuis tout à l'heure. Attends. Je demande un bâti. Ah, putain. C'est des hadiths de bâtard, ça. Muslim 374. 374. Encore là. C'est des hadiths de bâtard. C'est vraiment un hadith de bâtard. Donc le prophète, il est parti comme ça, il est parti lâcher un bronze, il revient, il mange normal, au calme. Attends, on va vérifier ça. Là, c'est trop, là. Demandez au collectif amical de vérifier tout ça, là. Ça va passer au scanner, tout ça. Ça va passer au scanner. Abandon Jésus musulman, tout ça, là. Ça va passer au scanner. De la musique. Yirima, collectif, les boss. Ouais, parce que l'hygiène, c'est important quand même. C'est quand même les virus, les microbes. Dans les WC turcs, là. Les shots turcs. Ah, putain. En fait, ce hadith, il a niqué la légende. Oui, nous, on mange la main droite, on se torche de derrière avec la main gauche. Donc, le gars, il est, peut-être qu'il s'est torché le cul avec la main gauche, tu vois. Et au final, il a mangé avec la main droite. Alors, tu lui as donné une bonne idée, Et il va se réfuter lui-même devant le miroir ce soir avant de dormir. Non, mais c'est quel site? Tu sais quoi, en plus, je t'ai épargné le hadith des 3 pierres, parce que c'est encore pire, hein, les 3 pierres. Non, je connais les 3 pierres. Les 3 pierres, ça, c'est normal. C'est dans le désert, tout à fait normal. Il n'y a pas d'eau. Allez, Frozone, je te laisse. Bonne soirée à toi et à la prochaine, frérot. Je rentre chez moi. À plus. Ciao, t'inquiète pas, moi, c'est Frozone, je panique même pas, hein. Ça va être réfuté vite fait, ça. Hein. À chaque fois, il y en a qui ont balancé des trucs comme ça, même dans des boucaries. À chaque fois, ils ont été réfutés grâce à les membres du collectif Anisha. Tu vas voir, hein, je vais te montrer la preuve après, hein. Je vais montrer, ça va être réfuté, ça. Moi, j'ai aucun doute. J'ai confiance totale. Ça fait plus d'1 an, il y en a qui balancent des trucs comme ça, même les chrétiens, là-bas, nos pasteurs, mais là, à chaque fois, c'est réfuté, leur truc. Moi, j'ai pas de problème avec ça, moi. C'est pour ça que j'ai pris un coup de courant, je comprends mieux. Quand ils ont parlé de ça, j'aurais dû fermer ma gueule. Ouais, t'aurais dû fermer ta gueule, mec, c'est mieux, frère. Ouais. Bon, en tout cas, il est quelle heure, là? Ouais. Je suis à 4 heures de live. Ouais. Je crois on a parlé de caca, là, c'est bon.
Je vais aller manger. Je vais aller faire caca et je vais manger. Attends, regarde. Attends, reste en frozen. Bibi de paix, regarde. Quand il aimait, la pauvre Aïcha grattait que des taches blanches de la tunique. C'est le sperme, c'est le sperme. Voilà, le sperme. Tu sais que ça veut dire ça? Ça veut dire, c'est pour montrer aux futurs croyants, voilà, que l'eau, t'as juste à mettre de l'eau et ça purifie le sperme. C'est pour nous montrer ça, en fait. Mais bon, comme vous croyez que le prophète, il est venu comme ça, il est pas venu pour éduquer les gens, il va dire, c'est pervers, nanana. À l'époque, il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas, on est mis 400 ans en arrière, on n'est pas 200 ans en arrière. Bon, bref. Voilà, j'ai fini avec ça. Moi j'arrête, moi c'est bon, j'ai ma dose. Ouais. Quand même, je vais vous faire descendre, je vais arrêter là. Ouais. Bonne soirée. Il va terminer l'autre avec son hardis. Je vais mettre au scanner. Ouais, va te scanner, frère, c'est mieux, frère. Tu as mangé des coups de jus. Ah putain, merci, Johan. Kwame, je te fais descendre, frère. Merci, frère, Kwame. Je sais pas si t'es là ou pas, là, t'es ok. Ah putain, vous m'avez terminé. Vous m'avez terminé, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le live, hein, la famille. Alors, si vous voulez, je mets un son hein, pour terminer le live. Alors, s'il y a des gens qui veulent que je mette un son, il y a 7 chansons. Hein, mettez 2 chansons que vous aimez bien. Comme ça, je vais pouvoir justement le mettre hein, pour terminer avec DJ Machallah. On a Zoubida. Voilà, c'est le plus rapide à mettre. C'est Jésus Baoulé. Et deuxième son que vous voulez que je mette, c'est des Konaï. Vas-y. On va mettre DZ et Zoubida. En tout cas, merci à la famille hein, pour pour les tapotages. On a bien tapoté aujourd'hui, hein, franchement, bravo. D'habitude, on n'arrive pas à ces chiffres-là. Voilà, donc on va mettre les 2 sons comme promis.